prétendre au titre en repartant de cette épreuve allemande. Donc c'est une grosse partie qui se joue sur ces 24 heures. Le GMT donc en favori. Le GMT d'ailleurs qui part avec une équipe, avec une composition d'équipe inédite. Guyot le disait tout à l'heure, William Coste est jeune papa d'une petite Maya, donc il ne court pas. Mais Guyot lui-même ne court pas puisqu'il est blessé depuis Spa. Et donc on a au guidon de la 94 Sébastien Scarnato qui est le pilote habituel, mais aussi donc Julien Dacosta et Bertrand Stey. Donc c'est parti pour 24 heures de ce circuit d'Ogersleben. Et c'est parti en tête pour la 94 d'ailleurs. Un circuit assez redouté par les pilotes d'endurance qui craignent à juste titre la fatigue sur ce tracé un peu étriqué. Le titre qui se joue donc entre l'équipe Zongshen qui a 2 motos en piste et le GMT. Il y a aussi la Phase 1. Effectivement, la Phase 1, avant cette course de Schörsleben, on trouve dans l'ordre au championnat la Zongshen numéro 2, QB Phase 1, la Zongshen numéro 9 et le GMT. Ces 4 équipes peuvent prétendre au titre au départ de cette course. Donc il y a de gros enjeux sur ces 24 heures de Schörsleben. Et un début de course qui se joue entre ces 4 équipes, puisque la GMT qui a pris la tête est suivie par la Phase 1 et les 2 Zongshen. Et c'est toujours assez étonnant de voir ces courses d'endurance de 24 heures partir comme des courses de vitesse. En fait, on met la poignée dans le coin et on ne s'occupe pas vraiment on ne se dit pas j'ai 24 heures à faire. On part pour être devant. Oui, parce que là, on n'est plus à Suzuka avec cette course de 8 heures que l'on a pu suivre récemment sur Eurosport. Là, il faut vraiment gérer une course de 24 heures et donc ne pas partir trop vite d'entrée de jeu. Alors cette GMT qui est en tête, suivie de la Zongshen, et la GMT qui a été un peu au centre d'une mini-polémique entre l'équipe officielle Suzuki, le CERT, qui ne participe pas directement à cette épreuve, et les techniciens de Dunlop, le manufacturier de pneus. En fait, il semblerait que le CERT a prêté un de ses pilotes, Julien Dacosta, au GMT, et que cela ait beaucoup énervé Dunlop, puisque le GMT roule Michelin. Du coup, Dunlop a prêté un pneu spécial pour les essais au team Zongshen. Un pneu de qualification qui était censé donner de meilleures performances. A priori, ça n'a pas beaucoup changé la donne, puisque finalement, c'est quand même le GMT qui a pris la première place sur la grille de départ. Effectivement, ce pilote Suzuki, c'est Julien Dacosta. En fait, il est pilote du junior team Suzuki. C'est un pilote qui a fait une très belle saison en championnat de France. Il s'est même permis de battre Jean-Marc Delétang à Dijon lors de la finale du championnat de France Open. Donc il est très très en forme, Julien Dacosta, en ce moment. Voilà, ce début de course, toujours la GMT en tête. On voit à l'écran les 2 Zongshen, la 2 et la 9. Les 2 motos qui se battent pour le titre de champion du monde d'endurance. Une catégorie qui comptait l'an dernier, enfin un championnat qui comptait l'an dernier 2 catégories séparées. Des catégories qui ont été réunies dans un seul et même championnat cette année, Valérie. Oui, le championnat du monde se réunit cette année. Les super productions, qui sont en particulier, on les voit en tête, les GSX-R 1000, mais on trouve aussi des R1. Donc ces super productions qui sont des machines à moteur stock mais à partie cycle préparée, et les superbikes sur lesquels on a aussi le droit de préparer le moteur. Donc les superbikes et les superprods sont cette année en lutte pour le championnat du monde, alors que l'année dernière on avait un championnat du monde pour les superbikes et une coupe du monde pour les superprods. 2 catégories de machines qui restent quand même assez proches au niveau puissance et performance moto. On s'est rendu compte dès la sortie de la GSX-R 1000 que finalement cette machine en version super production était hyper efficace, et les superbikes privés
ont beaucoup de mal en fait à se battre. Faut savoir qu'en Superbike, il faut quand même avoir des budgets conséquents et que seuls les Superbikes d'usine ou les Superbikes des importateurs Honda ou Suzuki qui figurent par exemple sur les 24 heures du Mans arrivent à arriver leur clou à ces GSX-R 1000 qui sont devenus un petit peu les épouvantails sur le plateau d'endurance. Une GSX-R 1000 donc très performante, mais qui n'est pas tout à fait à son avantage sur le mondial d'endurance. La 5e manche en Allemagne à Oschersleben et toujours une domination des équipes favorites pour le championnat. Les deux motos Zhongchen, la GMT, la Phase One. On a vu tout à l'heure brièvement la numéro 22, la moto de la police nationale. Au début, j'ai un peu attendu que les choses se calment. Les GMT sont les plus rapides depuis le début du week-end et donc je n'avais pas envie de prendre trop de risques. La course est longue. Lorsque le pace car est rentré, je me suis dit qu'il fallait se bouger un peu quand même. Après 3 heures de course, on trouve la Zhongchen numéro 2 devant la GMT. La GMT qui est à un tour et qui mène la Zhongchen numéro 9 devant la Phase One. Beaucoup de vent, c'est le moins qu'on puisse dire. Le déluge sur le circuit de Oschersleben. Il est à peu près 7h moins le quart et c'est un véritable, c'est un orage d'été qui s'abat sur la piste. Une très très belle course donc pour cette numéro 38 qui est maintenant en tête. Numéro 38 devant les deux motos du team Zhongchen, mais la numéro 2 qui a perdu du terrain avec cette chute. Warwick Noland presque en pleurs après cette erreur. On sent là le stress de cette course de 24 heures. Confirmation après 21 heures de course de cette première place pour la numéro 38 devant les deux Zhongchen. La GMT qui est à 17 tours. Warwick Noland qui reste malgré tout optimiste. Et la GMT 94 avec Julien Dacosta à son guidon. Toujours 4e. Un autre des favoris qui a souffert. Et là on voit la 9 et tout à l'heure quand Warwick Noland nous disait on a encore une petite idée pour la fin de la course, il va se passer quand même une petite chose qu'on ne va pas voir à l'écran mais qui va se passer dans les stands. Parce que cette numéro 9 qui est 2e devant la Zhongchen numéro 2, 3e, va tout simplement passer un petit moment au stand pour quelques réparations, un petit changement de réservoir et il se trouve que cette Zhongchen numéro 2 va retrouver sa 2e place. Ça peut paraître anodin comme ça, un petit jeu entre équipes en se disant la 2 c'est la moto un petit peu vedette et la 9 c'est la moto support. Mais il faut quand même savoir qu'avec une place de 2e, la Zhongchen numéro 2 décroche le titre de champion du monde à Oschersleben avant la dernière épreuve. Pour arrière, pour célébrer un titre, Valérie. Oui, puisque bon, donc, la Zhongchen est assurée du numéro 2 est assurée du titre, mais donc derrière maintenant on trouve la Zhongchen numéro 9, l'Endurance Moto 38 qui a fait un bond au classement et le GMT 94. Et ces trois-là, les voilà donc. Là, c'est le classement de la course avec cette nouvelle victoire à Oschersleben de la 38. Le GMT quand même réussit à prendre la 4e place. Et ce classement avec la domination des Zhongchen. La 38 qui prend la 3e place. Donc le grand perdant dans cette épreuve, c'est quand même le Kubi Phase One qui ne marque pas de points sur cette épreuve et qui finalement se retrouve en position de ne pas pouvoir jouer une 2e place puisque Zhongchen 9, Endurance 38 et GMT 94 peuvent encore prendre la 2e place. Voilà, c'est la fin de cette épreuve. On se retrouve très rapidement pour de la moto sur Eurosport.